activités respectives. Avant de commencer cette activité, je souhaite à l'assistance de se mettre debout pour l'hymne national. Monsieur le conseiller administratif du vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Monsieur le secrétaire général sortant, le secrétaire général émérite sortant, Monsieur le secrétaire général entrant, merci d'être présent et bienvenue à tous pour ce passage de relais. La remise et reprise est un moment important pour toute organisation administrative. De remise et reprise, l'an 2026, le 4e jour du mois de février, nous, messieurs Mitendo Mwandi Inda Valentin, matricule 135 615, inspecteur général de la formation professionnelle et métiers sortant, et M. Banga Wakimesa Guillaume, matricule 459 241, inspecteur général de la formation professionnelle et métiers entrant. Nous trouvons au bureau de l'inspecteur général de la formation professionnelle et métiers à Kinshasa Gombe, vu l'arrêté ministériel numéro 008 cab.vp-fp-ISP-JPL 2026 du 28 janvier 2026. J'ai 40 ans de vie comme inspecteur et je date de l'époque de Zégué Alaziambina. C'est à ce moment que je fais le concours et qu'aujourd'hui je suis inspecteur général émérite. Et j'en suis très fier. Je suis en même temps, et peut-être les gens le savent le moins possible, je suis chevalier de l'ordre des arts et lettres de la République française. Et à ce titre, je suis noble. Je suis en même temps mérite national des arts, consacré par le pays. Et à ce titre, j'ai droit à des fonctions et à des responsabilités dans ce pays. Enfin, j'ai les titres de mérite. Je considère que pour moi, c'est le summum, c'est le sommet. Et que je n'ai plus rien à craindre. Seulement, je voudrais dire que le métier d'inspecteur, c'est un métier très dur. C'est un métier où on est sincère, où on ne l'est pas. Et je dois vous dire une seule chose, que quelles que soient les petites choses qui se cachent, ça finit toujours par se voir parce que, qu'on le veuille ou non, on est en face souvent de réalités dures. Et j'ai connu ça pendant tout le temps que j'étais ici. Je voudrais remercier tous les collaborateurs de son Excellence, Monsieur le Ministre, en commençant par le directeur de cabinet et tous les autres. Je remercie tous mes collaborateurs, notamment Tati qui est là-bas, qui est mon adjoint, c'est avec lui que j'ai travaillé. Et mon secrétaire, il est là, qui est aussi inspecteur général. C'est des gens qui m'ont aidé à travailler et aujourd'hui à arriver au niveau j'en suis. Je voudrais donc m'adresser aux collègues qui prennent la place. Ça va être dur, mais vous avez l'expérience de pouvoir convaincre. Seulement, faites l'effort pour que dans quelques jours, on puisse proclamer les résultats qui sont prêts depuis bientôt 4 mois.
les résultats des élèves de N7. Faites l'effort que depuis 4 mois, nous sommes en train d'attendre les résultats et les résultats sont prêts. Il manque l'argent pour pouvoir payer et nous risquons de nous retrouver au mois d'avril, au mois de mai, sans avoir payé et ça doit être une faiblesse grave. Je voudrais terminer en disant merci à son Excellence. Il a été pour beaucoup dans ce que nous avons fait. Merci à tous les partenaires. Merci à toutes les gens. Merci à mon secrétaire particulier. Et je voudrais qu'aujourd'hui, on puisse se dire, nous avons vécu avec quelqu'un et que son départ n'est pas un trou, c'est au contraire une passation de pouvoir pour que demain ça puisse aller mieux. Voilà, merci beaucoup. Je vais devoir vous donner le grand secret. Pardon. Le deuxième cachet, il est où? L'ancien cachet. Ok. Vous le gardez. Voici le cachet qu'il faut utiliser. Jusqu'au moment où vous aurez la possibilité de le changer. Mais en tout cas, je considère que c'est celui-là qui m'a servi pendant longtemps. Je vous le répète. Je voudrais en plus vous remettre 2 documents qui sont ça sont des documents simples, c'est pas grave. Mais vous avez le cadre et structure organique. L'inspection est organisée ici. Je vous ai dit, c'est une inspection classique. Et là, son cadre et sa structure organique. Je voudrais en même temps vous remettre la mise en place de tous les agents qui sont à l'inspection. Vous connaissez ce que nous nous sommes dit. Je vous en prie. Voilà. Et vous avez enfin la dernière chose, la clé. La clé de l'entrée. Je voudrais vous dire que cette table, elle est comme moi. Chaque fois que quelqu'un entre ici, il entre avec sa table et ses chaises. Donc, vous allez l'utiliser le plus, je ne sais combien de temps, mais veuillez me l'envoyer dès que le moment est là. Oui, c'est sérieux. Ok. Merci. Secrétaire général émérite, cher doyen, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le conseiller du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, monsieur les inspecteurs généraux adjoints, très cher haut cadre, tout protocole respecté, c'est pour moi un grand plaisir. Un grand plaisir d'avoir été choisi par la hiérarchie de venir piloter cette nouvelle administration, je considère nouvelle, qui a beaucoup de défis à relever. Je vais commencer par remercier d'abord le chef de l'État pour sa vision. Le chef de l'État qui veut que désormais il y ait des millionnaires dans ce pays. Et si on doit penser aux millionnaires, c'est les artisans, c'est les gens des métiers, ce n'est pas les fonctionnaires.
Ce n'est pas ceux-là qui détournent l'argent de l'État, mais c'est des gens qui créent des richesses. Et ces gens qui créent des richesses ont droit d'être encadrés. Et à mon humble avis, le meilleur encadreur, c'est l'inspection générale de la formation professionnelle. Désormais, il faut considérer la formation professionnelle pas comme LDC pour compte, mais comme une vocation. Le métier doit être une vocation pour les jeunes. Ils doivent se dire que moi, je suis un élite dans ma famille, je vais devenir maçon, je vais devenir plombier, je vais devenir charpentier. Ce sont ces gens-là qui créent des richesses. Ceux d'autres ici, ce sont ces gens-là qui sont des millionnaires. J'ai commencé par remercier cette vision éclairée du chef de l'État qui est matérialisée par l'action gouvernementale qui est soutenue par Madame la Première ministre, Mme Toulouka, et sous la houlette du vice-premier ministre de la fonction publique, dans le cadre de la modernisation et du rajeunissement de la fonction publique, nous sommes des fonctionnaires de l'État. Et ici, piloté par le ministre Ekila, qui, dès son entrée en fonction, a apporté des changements dans ce secteur. On a vu ça de loin. On a vu comment le secteur a évolué petit à petit. Et nous avons vu comment notre prédécesseur, le mérite, s'est battu pour accompagner le ministre. Et c'est là où je vais remercier tous les fonctionnaires, tous les inspecteurs. Vous êtes des héros parce que vous avez travaillé sur une terre aride. Et nous avons l'obligation de rendre cette terre aride une terre arable. Mon prédécesseur a beaucoup souffert. Nous devons essuyer vos larmes. Et là où il est parti, qui se disent, après moi, ce n'est pas le déluge. Après moi, c'est la vie. Après moi, c'est la gaieté. Donc, je ne peux compter que sur le travail de tout un chacun. J'attends beaucoup de vous, très chers collègues inspecteurs, parce que vous ne le méritez pas. Vous êtes des fauves. On vous a senti ce terrain. On a juste changé d'entraîneur. Et moi qui arrive, je vais beaucoup plus miser sur l'expérience du passé, l'expérience de mon prédécesseur. Ce n'est pas n'importe qui devient un mérite dans ce pays. Il a mérité pour devenir un mérite. Il devient désormais notre premier conseiller. Doyen, je ne ferai compter sur vous. Je ne travaillerai pas sans vous. Et je sais que vous n'allez pas me fermer la porte. Dans quelques jours, je viendrai manger chez vous. Et je serai accompagné des adjoints qui vont toujours fréquenter. Ce sont mes frères, ce sont des Congolais. Nous ne venons pas changer l'équipe. Nous venons juste apporter un dynamisme dans ce que vous avez forgé depuis longtemps. Donc sans m'éterniser, donc j'ai dit, très chers collègues, je compte sur vous, battons-nous, faisons de ce secteur un secteur porté de beaucoup de richesses. Je l'ai fait à l'ENA, je l'ai fait à la fonction publique. Pourquoi pas ici? Et je suis content. Tous ceux-là avec qui j'ai travaillé à la fonction publique, c'est eux qui m'accompagnent aujourd'hui. Ils savent comment on a travaillé. Ils savent comment la fonction publique était une poubelle. Et aujourd'hui, tout le monde rêve d'aller à la fonction publique. C'est parce que le ministre qui est venu là-bas, il a dit, je vais transformer ce secteur. Je vais moderniser ce secteur. On va aussi le faire ici, à l'inspection générale de la formation professionnelle. Je vous remercie.
nous voulons souffrir, ok. Entre déchirons entre nous. Et après, vous pouvez venir au travail et dire ah, je vais voir encore l'inspecteur général. Non. Faites de sorte que quand vous venez au travail, dites j'ai laissé une tâche que je dois terminer. Tout à fait. Et après, ça va produire des richesses. Et les richesses, il faut savoir les départager aussi. Ce n'est pas pour l'inspecteur. Il ne faut pas qu'on voit que dans ce inspecteur général qu'il y a bonne santé. Il ne faut pas que les gens soient malades. Sinon, ils ne donneront pas le meilleur d'eux-mêmes. Donc moi, je pense que, main dans la main, nous allons cheminer vers de bons résultats. On n'est pas venu pour faire la chasse à l'homme. On n'est pas venu pour dire que non, bon, tel était le frère de tel. Ici, c'est une affaire de Congolais. Tout le monde est Congolais. Moi, je suis Congolais. Je ne suis pas Moulouba, je ne suis pas Moutandu, je ne suis pas Moudjibou. Je suis Congolais. Et celui qui fait du bon boulot, il est mon frère. Celui qui fait du bon boulot, il est mon ami. Je crois que j'ai déjà le topo de vous tous. Faites du boulot, vous allez travailler dans des conditions difficiles. Ici, déjà, dans les conditions difficiles, vous allez produire ce que vous avez produit. Et si on améliorait les conditions, et pour améliorer, on va le faire ensemble. On va nous battre ensemble. On va dire, voilà là où nous avons échoué. On va faire des années sortes. On va faire aussi les faiblesses. Si ça marche, tout le monde sera content. Si ça ne marche pas, ne disparaissons pas. Donc, il ne faut pas qu'on disparaisse. Moi, je pense que le ministre l'a dit hier, donc il y a des gens sur qui je peux compter. Moi, je compte sur vous tous. Chacun là où il est. Mais seulement que chacun puisse travailler. Et donner le meilleur de lui-même. Voilà. IGA, merci pour l'accueil. Et le travail redémarre.